Bonjour à tous, nous sommes au forum Les Voix de la Pauvreté organisé par le Secours catholique et je suis avec Louis Gallois, président de la FNARS. Alors, FNARS, jusqu'au 1er janvier, à partir du 1er janvier, nous serons la Fédération des acteurs de la solidarité. C'est plus simple et plus clair. Et que fait donc la Fédération des acteurs de la Eh bien, solidarité? elle réunit à peu près 900 associations qui travaillent dans le domaine de l'exclusion. Nous avons une partie du Secours catholique, nous avons les maisons du Secours catholique, d'ailleurs, qui font partie de la FNARS. Et nous avons les grands réseaux, Emmaüs, la Fondation Abbé Pierre, et puis des associations moins connues qui travaillent avec des financements publics et qui sont très actives dans la lutte contre l'exclusion sous toutes ses formes. Et notamment hébergement, insertion par l'activité économique, emploi et santé. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'utilité du rapport de la pauvreté publié aujourd'hui? Moi, je pense que ce rapport est extrêmement important parce que le Secours catholique a une implantation nationale. Il a un contact avec des populations d'une extrême diversité. Il a une véritable appréciation de ce qu'est la pauvreté dans le pays. Et en tirer un rapport qui donne des lignes d'action, puisqu'il montre ce qui ne va pas, je crois que c'est extrêmement important. Je ferai le parallèle avec le rapport de la Fondation de l'Abbé Pierre sur le mal logement. C'est la même chose. Là aussi, nous avons une association qui a une expertise particulière, qui la met au service de tout le monde et qui interpelle les pouvoirs publics, évidemment, puisque ces rapports ont évidemment une petite capacité explosive. Alors on entendait tout à l'heure que les rapports devraient être, les diagnostics des associations devraient être partagés grandement. Est-ce que c'est aussi votre avis? Oui, je pense qu'ils devraient être partagés parce que les associations sont celles qui connaissent sur le terrain les personnes dans la globalité de leurs difficultés. Parce que vous n'avez pas uniquement des difficultés d'emploi, vous avez des difficultés d'emploi, mais qui se répercutent sur des difficultés de santé ou des difficultés de logement. Et seules les associations sont en mesure de prendre la totalité de la personne. Et je pense en plus qu'elles ont un contact de proximité irremplaçable, qu'aucune administration n'aura jamais et qu'aucune statistique ne pourra décrire. Parce que la réalité des personnes ne peut pas se résumer à des chiffres. Et c'est pour cela que je crois qu'il est extrêmement important que les associations à la fois élaborent ce diagnostic et que ce diagnostic soit porté devant l'opinion publique pour interpeller ceux qui auront à décider, notamment lors de la prochaine campagne présidentielle. Mais qui doit le lire? Alors les autres associations, les politiques, les citoyens? Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Il faut que ça soit très largement diffusé. Il faut certainement que les politiques s'en saisissent, mais il faut aussi que l'opinion publique soit derrière, qui comprenne les enjeux de la solidarité. Très important dans un pays où il y a un débat sur l'assistanat, sur les pauvres qui sont pauvres parce qu'ils veulent bien l'être, ou parce que ce sont des fraudeurs, etc. Il est très important que des rapports comme celui du Secours catholique viennent rappeler la réalité de la pauvreté en France, qui est un phénomène de masse. Il y a 8 500 000 pauvres en France, c'est-à-dire des personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté. C'est une situation massive qui interpelle tout le monde. Et je pense en particulier que la solidarité, ça peut être un grand projet pour le pays. Et je pense que la campagne présidentielle sera un moyen pour nous, en tout cas c'est ce que fera la FNARS, de porter le débat sur la solidarité, projet d'avenir pour le pays. D'accord. On parle beaucoup aussi, au cours de ce forum sur les voies de la pauvreté, du travailler ensemble entre associations. J'imagine que vous êtes la bonne personne. Bien sûr, je pense qu'il faut que tout le monde travaille ensemble. Les associations, parfois, ont un petit quant à soi et leur domaine réservé. Je pense que notre force, c'est de travailler ensemble, c'est d'unir nos forces entre associations, mais aussi avec les autres partenaires, les collectivités locales, les entreprises, les syndicats. Je m'occupe de l'opération Zéro chômeur, qui est une opération qui a été lancée dans le cadre d'une loi qui a été votée en février dernier, qui vise sur un certain nombre de territoires à expérimenter quelque chose de formidable, qui est d'éradiquer le chômage de longue durée sur ces territoires. Eh bien, on s'aperçoit qu'on ne réussit que si les associations, les acteurs économiques, les administrations, les collectivités locales sont associées. Je crois que le développement social des territoires ne peut se faire que si tout le monde se regroupe.
D'accord. Alors, est-ce que c'est un mot de la fin? Parce que ça ressemble beaucoup. Est-ce que vous auriez une conclusion? Est-ce que vous auriez quelque chose à dire sur ce forum en lui-même? Ce que vous en attendez? Bah, écoutez, moi je crois que c'est très important que ce forum existe. C'est très important que le rapport du Secours catholique ait été, soit diffusé le plus largement possible. C'est très important qu'il y ait des forums de ce type. Nous aurons, la FNARS va avoir son congrès en janvier prochain. Nous allons nous aussi porter notre voix. Et je crois que c'est très important parce que vous savez, les associations, c'est un peu le porte-voix de ceux qui n'ont pas la capacité de s'exprimer. Et je pense que c'était absolument essentiel. C'est d'ailleurs, je le vois, les voix de la pauvreté, ce que le Secours catholique revendique également à tout à fait à juste titre. D'accord. Bah, merci beaucoup, Monsieur Gallois. Merci. Merci.